Tous à la réunion de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé du 9 août 2022. Il est présentement 19h30. Sont présents moi-même, Roberto Blondin, Nadine Lelièvre, Dorine Marcoux, Patrick Lebreu, Roland Vallée, Jeannot Couture et Jacques Roussy. Je constate la séance à 19h30 constate le quorum et avise les élus à prendre connaissance de l'ordre du jour. L'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux du 22 juillet 2022. Point 4, correspondance. Point 5, liste des comptes des fournisseurs, journal des déboursés et rapport des salaires nets. Point 6, paiement facture, WSP, plan et devis SP1A et PS1. Point 7, aménagement de l'enseigne municipale, proposition. Point 8, autres sujets. On devrait ajouter dans autres sujets mandat directeur général pour le nettoyage du chemin Saint-Isidore. Parfait. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Propose. Monsieur Vallée a proposé. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Madame Marcoux. Conseil municipal adopte l'ordre du jour et garde le point autre sujet ouvert. Point 3, adaptation du procès-verbal du 12 juillet 2022. Vous savez que l'adaptation des procès-verbaux, les procès précédents, donc du 12 juillet, on les approuve là. Le Conseil municipal adopte le procès-verbal du 12 juillet 2022 tel que rédigé. Parfait. Le proposeur. Propose. Monsieur Roussy. Point 4, correspondance. Est-ce qu'il y a de la correspondance, Yann? On a 2 seules correspondances pour ce mois-ci dans le rapport de la CNESST qui nous exigeait d'être conforme là, pour d'avoir un plan de prévention pour les accidents en milieu de travail, ce qu'on a fait. Et puis, ça nous confirme qu'on est aux normes sur toute la ligne. Ensuite, la deuxième information qu'on a, c'est le ministère des Transports du Québec là, qui nous a envoyé une correspondance concernant le stationnement en face du marché Guy des Bois, qui est problématique. Là. Les camions se stationnent sur le bord du chemin, ce qui devient dangereux pour les gens qui sortent du marché Guy des Bois. On a fait une intervention au mois de mai et puis il nous informe qu'on a procédé à la peinture d'un îlot assuré devant le magasin pour avoir au moins un meilleur visuel pour les camions pour dire que c'est un stationnement interdit. Donc, on souhaite que ça va amener les choses plus sécuritaires. Puis, j'avise le monde que s'il voit toute personne qui se stationne là, d'appeler au poste de police ou le 911 et puis de mentionner qu'il y a un danger là. Les autorités policières sont au courant. Ils attendent vos appels parce qu'il ne faut plus qu'il y ait personne qui se met là. C'est un danger pour les personnes qui sortent de ce Guy des Bois, puis ça peut causer des accidents. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir là-dessus? Oui. Concernant l'arrêt d'autobus, là, y a-t-il quelque chose de spécial par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a un arrêt d'autobus du transport régime là, hein? Oui. Vous voulez dire quoi par quelque chose de spécial? Il ne faudrait pas que la Sûreté donne un billet d'infraction au chauffeur d'autobus s'il arrête là. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, mais je pense que la pancarte d'arrêt d'autobus est là. Oui, mais c'est ça. Mais les autres, s'ils disent qu'il n'y a pas de stationnement, et pour ça, tantôt, je disais, l'annonce, pas de stationnement est peut-être pas assez grosse, mais en même temps, il faut que ça marche avec l'arrêt d'autobus qui est spécifiquement dans cette zone-là. Oui. On va en prendre bonne note. On va aller aux sources, on va s'enseigner là-dessus. C'est correct. On va passer au point 5, liste des comptes des fournisseurs, journal des redonnées au rapport des salaires nets.
Vous savez, comme à tous les mois, le conseil municipal doit approuver les dépenses qui ont été effectuées dans le mois précédent. C'est ce qu'on fait. Les questions par rapport au journal des déboursés, les comptes fournisseurs et les rapports des salaires nets ont été posées lors de la plénière et répondues. Donc, le conseil municipal autorise les paiements des dépenses effectuées par un fonctionnaire dans le cadre d'une délégation de compétences, règlement 2007-254, et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois de juillet 2022, en plus des factures suivantes. SEAO Constructo, 99,57 $. Dépanneur chez Mario, 10 $. Pièces d'auto Nicolas, 89,66 $, 38,58 et 144,51 $. Les ateliers Will Nicolas de 21,11 $. Les industries Flipet de 201,20 $. Déneigement Maurice Richard pour l'entretien des fossés dans toute la municipalité, ce qu'on est très fiers du travail accompli par M. Maurice Richard, un entrepreneur local, pour un total de 4 801,40 $. Le conseil municipal prend acte des journaux des déboursés du rapport des salaires nets du mois de juillet 2022. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Lebrun. Point 7. Aménagement des enseignes municipales, proposition. Vous avez vu nos deux belles enseignes. Là, on les améliore en faisant des aménagements fleuris tout le tour. On a une proposition. Et puis, la première, ça va être du côté de Grande-Vière, tout simplement. Et la deuxième suivra. Et après ça, c'est sûr qu'on va mettre de l'éclairage à ces belles pancartes-là pour qu'ils soient vus le soir. Yann? On a passé le point du paiement de la facture WSP. Ah, excusez. J'étais trop vite. OK. Point 6. Paiement de facture WSP, plan et devis SP1A et PS1. Donc, c'est pour des honoraires concernant la reprise des plans et devis pour les stations de pompage au coin de la route Cyr. Le conseil municipal autorise le paiement de la facture de WSP pour la reprise des plans et devis des stations SP1A et PS1 au montant de 5 685,51 $. Proposeur. Je propose. Madame Marcoux. On revient au point 7. Aménagement des enseignes municipales. Proposition. Yann. Le conseil municipal accepte la soumission de paysagistes les jardins fleuris au montant de 4 196,58 $, taxes incluses, pour l'aménagement paysager de l'enseigne municipale à l'ouest de la municipalité. Je viens d'avoir une idée là-dessus pour l'éclairage que Nadine parlait. Oui. Aujourd'hui, avec le système de lampes solaires, là, il n'y aura pas quelque chose à faire. On regarde ça, M. Lebreu, pour la prochaine année, pour un système d'éclairage pour les pancartes. Puis on va voir où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, comme un endroit qu'on pense, où est-ce qu'il n'y a pas d'accès à l'électricité. Peut-être qu'on va se faire deux soumissions, une sur un système conventionnel avec l'électricité, puis l'autre peut-être avec des panneaux solaires. Un proposeur pour l'aménagement? Propose. Monsieur aussi. Point 8, autre sujet. Comme mentionné, on va parler du mandat qu'on va donner au DG pour le nettoyage des fossés à Saint-Isidore. Étant donné que le chemin de Saint-Isidore est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec et non pas sous la juridiction de la municipalité, le conseil municipal mandate le directeur général d'entrer en communication avec le responsable du ministère des Transports du Québec afin de voir la possibilité de faire le nettoyage du fossé le long du chemin de Saint-Isidore ou d'en venir à une entente pour le nettoyage dans les années futures. Parce que, comme tout le monde sait, c'est une voie de contournement de la 132, donc c'est de juridiction au niveau du ministère des Transports. On va faire des interventions parce que ce qu'on a fait, Saint-Isidore passe après, ça va être fait en automne. Ce qu'il me dit, c'est plus tard dans l'année, peut-être dans l'automne, peut-être synchroniser ça ensemble avec le ministère pour que tout soit fait en même temps. Exact. Un proposeur? Je propose. Monsieur Lebrun. Période de questions. Point 9. Est-ce qu'on a eu des questions sur le net? Non, je n'ai rien reçu comme question. Ce que j'ai oublié de dire au début, c'est qu'on est en vidéoconférence parce que le mot qui est populaire, c'est la COVID.
Donc, on a des cas de COVID dans notre conseil, dans notre administration. Et puis, on a décidé pour la sécurité de l'ensemble de nos conseillers de faire ça par vidéoconférence. La Ville s'est équipée en conséquence pendant la pandémie pour que s'il y a des situations qui arrivent de même, on est tout le temps fonctionnel, on est capable de se rencontrer par Zoom et puis faire nos réunions pareilles, puis prendre des décisions qui sont importantes. Point 10, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Propose. Madame Lelièvre. Pose la séance, la levée de la séance à 19h47. C'est tout. Parfait. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.